Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur des animés qui sont des grosses masterclass, voire sur certains peut-être des chefs-d'œuvre. Et je pense que vous allez avoir le cœur qui va quand même plutôt palpiter. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît, ou tu veux me suivre dans mon aventure, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Avant ça, n'oublie pas d'aller sur ma page Facebook pour les intéresser ou encore sur mon Discord aussi pour les intéresser. Dans tous les cas, on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses masterclass et je pense que vous allez bien sûr vous régaler. Alors on va parler de Kimi no Kotogai Daisuki no Sannin no Kanojo, ou si vous préférez les 100 petits amis qui t'aiment à en mourir. On est basé sur à peu près des épisodes de 24 minutes, il est sorti tout récemment en 2023, on est plus sur de la comédie, de la romance, du school life, de l'amour et bien sûr de l'harem. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Au cours de sa vie, Eijo Rentaro a été rejeté par 100 filles. Le dernier jour du collège, il se rend dans un sanctuaire et prie pour avoir une petite amie au lycée. Soudain, le dieu de l'amour apparaît et dit à Rentaro que la raison de sa malchance en amour provient du fait que tout le monde est censé n'avoir qu'une seule âme sœur dans sa vie, mais qu'à cause d'une erreur du dieu de l'amour, Rentaro est destiné à en avoir 100. Le premier jour du lycée, Rentaro rencontre Akari Anazono et Karen Inda. C'est le coup de foudre et les deux jeunes femmes tombent amoureuses de Rentaro, mais ce dernier est incapable de les départager. Ce soir-là, il rend à nouveau visite au dieu de l'amour et il apprend que s'il ne répond pas aux sentiments de l'une de ses âmes sœurs, celle-ci mourra dans un accident. Ne voulant pas qu'un tel sort soit réservé à Akari et Karen, Rentaro décide de sortir avec les deux en même temps en ayant leur bénédiction. Au fil de l'histoire, d'autres filles auront le coup de foudre pour lui. Réussira-t-il à aimer 100 personnes en même temps? Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est que vous inquiétez pas, c'est de la comédie à gogo. C'est-à-dire si vous aimez tout ce qui est à base de vraiment comédie, vous allez vraiment être servi. Alors j'ai regardé le premier épisode et sincèrement j'ai été énormément surpris. J'en avais déjà parlé dernièrement parce que ça pouvait être un animé vachement intéressant qui était bien sûr... Quand j'en ai parlé, il n'était pas encore sorti. Et là, il a eu le fameux premier épisode. Et on va pas se mentir que si ça continue comme ça, je pense que ça peut être l'un des animés de cette année, bien sûr, 2023. Et je pense que pas mal de personnes pourraient bien sûr l'apprécier. Alors oui, il y aura de la REM, oui, il y aura de la romance, oui, il y aura de la comédie. Et on est vraiment basé sur de la comédie-romance. Et je pense que si vous aimez ça, vous allez passer un très bon moment. Dans tous les cas, j'attends que tous les épisodes sortent. Et bien sûr, je vous ferai bien sûr mon topo par rapport à ça. Mais pour l'instant, c'est vraiment un très bon lancement du premier épisode et je pense que pas mal de personnes pourraient l'apprécier. Alors on va parler de Watashi no Yoshi wa Akuyaku Reiju. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti tout récemment en 2023. Pour les intéressés, on me le demande assez régulièrement, l'AVF est disponible. On est plus sur de la comédie, de la fantasy, de l'isekai, de la romance, du school life et bien sûr de l'autre monde. Pour les intéressés aussi, il est disponible sur Crunchyroll. On va parler de Rei Ohashi, une employée de bureau ordinaire, vient de se réveiller dans le corps de la protagoniste de son Otome Game préféré nommé Révolution. À sa grande joie, la première personne à l'accueillir est son personnage préféré nommé Claire François, qui se nomme être l'antagoniste principal de l'histoire. Désormais, Rei est déterminée à faire ce que le jeu ne lui a jamais permis, aimer Claire plutôt que l'un des personnages masculins. Mais comment cette dernière va-t-elle réagir à cela? Alors, ce que j'ai à dire, c'est que c'est quelque chose, on va pas se mentir quand même, de pas commun, c'est-à-dire c'est quelque chose que tu ne vois pas régulièrement et ça peut être vachement intéressant. C'est vrai que souvent les Otome Games sont vraiment basés sur une histoire et c'est extrêmement compliqué de la changer, à part si dans le jeu tu as plusieurs possibilités pour bien sûr changer cette fameuse histoire principale, ce qui est extrêmement rare. Même dans les jeux vidéo tu en as des jeux comme ça, mais c'est quand même plutôt rare parce que tu as tout simplement une courbe à suivre et on va pas se mentir, tu dois la suivre. C'est pareil dans les animés ou tout autre. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que l'animé peut être vachement intéressant et pour l'instant, l'animé qui en est sorti est vachement intéressant. Même si graphiquement, c'est pas du Violet Evergarden, c'est-à-dire ne vous attendez pas à une pure claque graphiquement. L'histoire tient la route, c'est quand même vachement intéressant. Je pense que ça peut plaire à pas mal de personnes. Dans tous les cas, j'attends vachement la suite des épisodes et je pense que
au fur et à mesure si bien sûr ça se suit. Je pense que ça peut être un animé aussi, un très bon animé bien sûr pour cette fameuse année 2023. On va parler alors de Susuno Frieren. On est basé de 28 épisodes de 25 minutes. On est plus sur un animé qui vient de sortir récemment bien sûr en 2023. On est plus sur de l'aventure, du drame, de la fantaisie, du combat, du démon, de l'elfe, de la magie et bien sûr du voyage. On va parler de le jeune héros Himmel et ses compagnons l'elfe Frieren, le nain Essen et le prêtre Eiter rencontrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Au bout des 10 années bien sûr d'efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume. Il est temps pour eux de retrouver une vie normale, difficile à imaginer après tant d'aventures en commun. Frieren, elle ne semble guère touchée par la séparation. Pour la magicienne à la longévité exceptionnelle, une décennie ne pèse pas lourd. Elle reprend la route en solo et promet de retrouver ses camarades un demi-siècle plus tard. Elle tient parole. Mais ces retrouvailles sont aussi les derniers instants passés avec Himmel, devenu un vieillard qui s'éteint paisiblement sous ses yeux. Frieren est sous le choc, la vie des humains est si courte, l'elfe a beau être une experte en magie, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour comprendre la race humaine. Son nouvel objectif, s'initier aux arcanes du cœur. Alors c'est un animé que je voulais vous parler avant, mais j'attendais quand même que quelques épisodes bien sûr sortent. Et j'ai été vachement surpris parce que le premier jour, c'est-à-dire le jour du premier épisode, il n'y en a pas eu un en fait épisode, il y en a eu 4. Et c'est-à-dire c'est quelque chose que tu vois très rarement dans un animé, ça m'a fait quand même plutôt plaisir pour bien sûr vous le dévoiler. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est que c'est une claque monumentale. Et ça, je pense que ça peut être vraiment un énorme coup de cœur pour ma part. Je m'y attendais, mais vraiment pas du tout. Et c'est graphiquement une dinguerie. Et quand je te dis une dinguerie, c'est une dinguerie. Là, on a eu 4 épisodes pour la première fois et on est au 5 ou 6e épisode. Je les ai tracés, c'est-à-dire pour l'instant j'attends vachement la suite et je pense que ça va être une pure merveille au fil du temps. Dans tous les cas, pour l'instant, pour les 5 ou 6 épisodes qui sont sortis, c'est une énorme régalade et je pense que pas mal de personnes pourraient apprécier cela. Que ce soit point de vue graphisme, que ce soit point de vue histoire ou que ce soit aussi, on va pas se le mentir, point de vue OST, c'est une merveille et je pense que vous allez vraiment avoir des petites palpitations par rapport à ça et je pense aussi que ça peut être un énorme animé pour cette année bien sûr 2023, une énorme masterclass ou encore si vous préférez un énorme chef-d'œuvre. Alors dans tous les cas, malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Alors n'hésitez pas à regarder les 3 animés que je vous ai proposés, c'est vraiment de pures claques et je pense que vous allez passer un très bon moment. Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est la fin de cette vidéo, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Titou aux commandes, mais avant ça n'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commenter, de partager et bien sûr de me suivre, c'est-à-dire de vous abonner. Dans tous les cas, c'était Titou, peace.